Hi everyone, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Une femme d'amour. Je suis très contente d'enregistrer avec vous aujourd'hui parce que si vous avez peut-être dû voir dans la dernière vidéo, j'ai eu un problème avec mon matériel et il ne m'était pas possible d'enregistrer et d'allumer certaines lumières. Mais par la grâce de Dieu, je peux aujourd'hui enregistrer une nouvelle vidéo avec vous et je suis super contente de ça. Si c'est la première fois que vous venez sur Une femme d'amour, eh ben, bienvenue. Je suis super contente que vous ayez trouvé ma chaîne. Et si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, eh ben, je suis super contente de vous retrouver. C'est génial. Alors aujourd'hui, c'est la vidéo à propos de l'église. Je ne suis pas allée à l'église pendant 5 ans. On va échanger autour de ça pour en parler, pour un peu démystifier aussi le fait que quand on ne côtoie pas une église, est-ce que ça veut dire que tout d'un coup on est mis à l'écart? Est-ce que ça veut dire qu'on est rejeté du corps de Christ? Quels peuvent être les contextes? Est-ce que Dieu ne nous aime plus? Il y a plein de choses qui vont rentrer en sujet. On va échanger à propos de ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'avez-vous vécu avec les églises, avec la communion avec les autres frères et sœurs en Christ. Ça fait partie de l'un de mes témoignages, donc je vais échanger ça avec vous. Et si ça peut bénir une sœur ou un frère en Christ, eh ben, amen. Avant de commencer à parler du sujet, on va prier et remettre ce moment entre les mains de Dieu pour que tout se passe bien et que aussi je sois correctement guidée et que je n'aille pas dévier dans des choses qui ne souhaitent pas, en tout cas qui n'est pas bon pour le sujet de la vidéo. Merci Père pour le fait que je puisse être là devant mes frères et sœurs en Christ aujourd'hui avec ce nouveau sujet, cette nouvelle vidéo. Je remets ce moment, les paroles, les versets, les échanges, les réflexions entre tes mains. Je prie que ton esprit me guide et me donne à avoir une bonne réflexion sur le sujet et à ne pas dire des choses que je regretterai par la suite. Je te remercie de me confier de nouveau ce sujet, de me permettre aujourd'hui d'enregistrer et je te rends grâce au travers de cette vidéo, je te rends gloire au travers de cet enregistrement dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ah, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Il fait beau aujourd'hui, ça fait du bien. Je suis tellement contente d'enregistrer parce que c'est vrai que hier, en fait, c'est un truc pour mettre les ports USB-C en USB normal et du coup, je branche les lumières, je branche pas mal de choses. Donc du coup, j'étais un peu paniquée, mais le Saint-Esprit m'a guidée. Amen. Donc aujourd'hui, on va parler du fait que je ne suis pas allée à l'église pendant 5 ans. Pourquoi, comment, le contexte, etc. Ça peut parler aussi à mes frères et sœurs en Christ qui ne sont pas dans une église actuellement, qui n'ont pas été dans une église ou qui peut-être stressent d'aller dans une église, de passer le cap. Peut-être qui ont des appréhensions aussi d'aller de rentrer dans une église, de faire partie de communier avec les frères et sœurs en Christ. C'est vrai que si on n'a pas l'habitude, ça demande quand même un step à faire. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous encourager, va vous bénir. Et en tout cas, c'est le but. Donc voilà. Alors, pourquoi? Tout d'abord, il faut savoir que j'ai une partie en France et une partie au Togo. Donc j'ai connu les églises de France et j'ai connu les églises du Togo. Ma dernière expérience dans l'église a été au Togo. Donc c'est pour ça que les 5 années dont je ne suis pas allée à l'église, c'était 5 années qui étaient censées être au Togo. Même quand je suis revenue en France, enfin c'est Togo et France, parce que quand je suis revenue en France aussi, je suis pas allée à l'église. Alors, je vais à l'église depuis toute petite, donc c'est quelque chose qui était assez simple pour moi d'aller à l'église, c'est quelque chose qui était assez habituel. Bon, vers l'adolescence, j'ai eu un peu plus de mal parce que c'était un peu plus compliqué, etc. Donc j'avais l'habitude les dimanches d'y aller. J'étais moins habituée aux études bibliques et à tout ce que l'Église pouvait proposer, mais j'avais cette habitude en fait d'aller à l'Église les dimanches. Alors pourquoi je ne suis plus allée à l'Église pendant 5 ans? Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce moment de pause, en tout cas avec la communion avec les chrétiens, ou même avec physiquement, ou même le fait d'aller à l'église. Il y a une partie qui s'est faite au Togo, puis une autre partie qui s'est faite en France. J'ai toujours eu l'habitude d'aller à l'église depuis toute petite. En tout cas, c'est quelque chose qui était assez normal pour moi de me lever le dimanche et d'aller à l'église. Maintenant, c'est vrai que je portais aussi beaucoup d'intérêt au bien vivre de l'église, à tout ça. Et c'est vrai que avant de partir au Togo, j'ai côtoyé une église qui m'a
pas forcément aidé dans mon parcours. Et avec le recul, j'ai constaté que les personnes qui nous dirigeaient dans le groupe des jeunes n'étaient pas des gens qui étaient formés pour ça, c'était pas leur appel. Puis ensuite, je suis allée au Togo, j'ai découvert les églises au pays, et là, c'est aussi différent, c'est un autre contexte. Mais c'est vrai que néanmoins, dans chaque église où je suis allée, où Dieu m'a donné d'aller, il m'a toujours bénie. C'est vrai que j'en ressortais toujours avec une compréhension, avec quelque chose, etc. Et puis surtout, ça me permettait aussi de passer par des moments où il fallait que ma relation avec Dieu soit forte entre lui et moi. Pas simplement entre lui, moi et l'église. Et puis, il fallait que vous voyez un petit peu, c'était vraiment le fait où il fallait que je m'accroche à lui avant de m'accrocher à l'église. Quand j'ai fait beaucoup d'églises, et j'ai fait des toutes petites, j'ai fait des grandes, etc. Mais c'est vrai que je cherchais toujours un peu ce contexte où je me suis dit, il faut que l'église vraiment prêche la parole de Dieu. Et j'ai fait des églises où la parole était un peu modifiée, ou voilà, etc. Et là, tout d'un coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, OK, stop. Aujourd'hui, trouver une église avec des frères et sœurs en Christ, qui sont à l'écoute, ou en tout cas qui sont présents, avec un homme de Dieu qui se rend compte de l'importance qu'il a, avec tout ça, je me suis dit, je crois que c'est quelque chose, à l'heure d'aujourd'hui, dans l'ère où on est, c'est une bénédiction. C'est quelque chose qui demande d'avoir un moment de réflexion. Et là, quand j'ai fini de mon passage d'église en église, etc., que je me suis quand même fait baptiser, enfin voilà, il y a eu des moments de vie dans les églises ou avec des pasteurs qui étaient vraiment très beaux. Donc ça, je bénis toujours le Seigneur, parce que quoi qu'il vous fasse passer dans n'importe quel chemin, si vous aussi vous avez fait pas mal d'églises, généralement le Seigneur, enfin en tout cas, j'espère et je reste persuadée que le Seigneur bénit, même si vous êtes un peu bloqué sur le truc du ouais mais le pasteur m'a fait ceci, ouais mais la sœur en Christ m'a fait cela, etc. Le Seigneur néanmoins a quand même permis quelque chose à l'intérieur de vous dans la relation qu'il a avec lui au travers de ce moment difficile. Et aussi, c'est surtout aussi pour nous apprendre notre esprit de discernement. C'est surtout aussi pour nous permettre de différencier les bonnes églises des mauvaises églises. C'est vrai qu'il faut le dire aujourd'hui, il y a des églises où je ne souhaite aucunement que vous et moi nous y allions et que nous restions des années là-bas, parce que je pense que ce serait louper pas mal de choses dans le corps de Christ. Mais là n'est pas le sujet. Là n'est pas le sujet, ne me faites pas dévier. Donc du coup, j'avais mal. J'étais un peu triste. Enfin non, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment déçue de pas mal de personnes. Et je voulais pas que ça affecte la relation avec le Seigneur. Et je me suis dit, OK, être dans une bonne église, c'est une bénédiction. Aller d'église en église comme ça, et une à gauche et une à droite, etc., je crois pas que ce soit la meilleure des choses. Peut-être que le Seigneur, dans certaines églises, ne m'a pas appelée à aller, mais j'y suis allée parce qu'il fallait que j'aille à l'église. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller à l'église, mais c'est un sujet de prière, en fait. Aller à l'église, ça doit être un sujet qui doit être partagé avec Dieu, et Dieu doit vous amener dans l'église qu'il a envie de vous amener. Je suis arrivée en France, et en France, c'était pareil. Je me suis dit, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église, je vais aller à telle église, etc. J'ai commencé à prendre contact avec cette église. Et la personne que j'ai eue au téléphone m'a tout de suite rappelé les anciennes personnes que j'avais rencontrées, et tout de suite j'ai eu un blocage. J'ai dit non, je crois que ça va pas être possible. Je crois que c'est pas bon. Alors là, ce qui s'était passé, c'est que moi j'avais des traumatismes et du non-pardon. Et donc j'y suis pas allée. Je suis pas allée à l'église, et j'ai commencé à avoir vraiment peur de rentrer dans une église et de regretter. J'avais une grande appréhension. Je me suis dit, mais si je revis encore les mêmes choses que j'ai vécues, et si ça me fait mal? Parce que les blessures d'église, ça fait mal. Quand on a été blessé par une église ou par les gens qui sont à l'intérieur, ça fait super mal. C'est une douleur où on a l'impression que non, mais pas eux, quoi. Tu vois? C'est un peu comme, oh non, mais punaise, mais pas là-bas. Sauf que ça ne doit pas nous éloigner de la communion avec les frères et sœurs en Christ, et ça ne doit pas commencer à nous donner le sentiment de rejet de l'Église. Moi, c'est ce que j'ai commencé à avoir. On était en 2022, et j'ai commencé à me dire, je crois que... Non, on était en 2021, excusez-moi. On était en 2021, et j'ai commencé à me dire, fin 2021, j'ai commencé à me dire, je crois que je vais faire une pause. Je crois que je vais juste en fait me concentrer sur ma relation avec le Seigneur. Et je sais que
tôt ou tard, il m'amènera dans une église et il me bénira d'une église avec des frères et sœurs en Christ. Donc j'ai commencé à travailler petit à petit sur les douleurs. Je voyais des vidéos où même des hommes de Dieu disaient, mais ne vous éloignez pas, si certains vous ont fait du mal, restez près de nous. Enfin, en tout cas, ne nous rejetez pas, vraiment, ne rejetez pas les hommes de Dieu ou les pasteurs qui sont là pour vous aider, etc. Parce que néanmoins, il y en a qui ont vraiment envie de faire le bon et qui ne sont pas là pour faire du mal, etc. Donc j'ai commencé à comprendre, j'ai dit, OK, il faut que je commence à pardonner, il faut que je commence à me sentir prête de retourner à l'église. Il fallait que dans le moment de rétablissement, il fallait que je renourrisse aussi l'envie de communier de nouveau. Parce que parfois, on peut être blessé et on n'a plus du tout envie de communier. Et le Seigneur soit agit de différentes manières. Il peut vous envoyer un frère, une sœur en Christ. Il peut vous donner l'envie de retourner à l'église ou il peut vous mettre un peu à part et vous soigner personnellement. Ou peut-être, voilà. Ça dépend vraiment de ce qu'il veut faire avec vous. Là, c'est un témoignage que je vous donne. C'est-à-dire que si vous vous reconnaissez dans certains points, peut-être ça peut vous aider, mais ne prenez ne prenez pas exemple sur tout mon témoignage en vous disant, voilà, il faut que moi aussi je me mette de côté. Si vous sentez que Dieu vous demande d'aller à l'église à nouveau, vous voyez. Donc, c'est ça. Et j'ai commencé petit à petit à essayer de demander pardon, à pardonner, à dire au Seigneur et à commencer à prier pour ma future église. Donc j'ai commencé à prier pour ma future église, j'ai commencé à dire au Seigneur, voilà, je ne souhaite pas ne plus aller à l'église, ça me manque, bien sûr que ça me manque. Quand on voit des vidéos, même sur les réseaux sociaux, où on voit des frères et sœurs en Christ, des jeunes qui sont là, ils s'amusent, ils sont à l'église, il y a des groupes des jeunes, il y a des échanges, il y a des activités, etc. On a envie d'en faire partie. Donc, le Seigneur me faisait sentir, si tu n'es pas actuellement dans une église, tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas rejeté, tu ne crois pas que je te rejette par rapport à ça, mais au vu de ce que tu as vécu, parce que je ne suis pas rentrée réellement dans les détails, parce que le but, ce n'est pas d'apporter une mauvaise image des pasteurs, mais au vu de ce que j'ai vécu avec des hommes de Dieu qui n'étaient pas forcément peut-être pas forcément appelés, ou qui étaient peut-être dans une autre dynamique qui n'est pas forcément allié avec l'écriture. Il fallait que vraiment j'ai une restauration personnelle avec le Seigneur, parce que quoi qu'un pasteur aurait fait, quoi qu'une frère ou une sœur en Christ aurait fait à un moment négativement, ça m'aurait fait directement fuir, alors que l'être humain n'est pas parfait. On ne peut pas attendre de quelqu'un d'être parfait. Mais j'étais réellement arrivée à un niveau où, ok, si là il se passe un truc, je m'en vais. Et peut-être que le Seigneur a attendu que je guérisse avant de me mettre dans une bonne église, parce que même si j'aurais été dans une bonne église et que je n'aurais pas été guérie, peut-être que je me serais enfuie et je me serais refermée parce que je n'étais pas guérie. Je n'avais plus confiance, etc. Et donc 2022 se passe, je ne vais pas à l'église. 2023 se passe, je ne vais pas à l'église. Je continue de prier. Non, moi, je prie. Je prie pour mon église, je prie pour le fait. Je dis, Seigneur, guide-moi vers une église. Voilà, je prie, je prie, etc. Et en fait, le temps de la restauration a pris quand même pas mal d'années. Le temps de la restauration a pris pas mal d'années et j'ai continué à prier. Je passais devant des églises. Même moi, des fois, je me suis dit, bon, il y a un moment, et je regardais sur Internet, on regarde les églises sur Internet, on regarde, est-ce qu'ils croient au Saint-Esprit, est-ce qu'ils parlent en langue, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je me rappelle qu'à un moment, j'avais pris contact même avec une église, puis ça s'est pas fait. Donc c'était souvent comme ça, c'est souvent en mode, quand je voulais y aller moi-même, sans l'accord du Seigneur, tout de suite, non, ça prenait pas, etc. Donc il y a un moment, je me suis dit, ok, tu m'aimes, tu ne me rejettes pas, je ne suis pas exclue du corps, je continue d'avancer avec toi dans ma relation personnelle, mon cœur, petit à petit, se soigne et se restaure avec ta parole. Et je commence réellement à avoir envie de retourner à l'église et de communier avec mes frères et sœurs en Christ. Donc on passe de 2019 à 2024. Comme je disais, j'ai eu pas mal de possibilités d'aller dans certaines églises, mais ça s'est pas fait. Il y a eu des choses. Des fois, j'écrivais à des gens, je leur disais, est-ce que je peux venir à votre église, etc. Les gens ne répondaient pas. Vous voyez, genre c'était vraiment en mode, je cherchais, même arrivé vers la fin, je cherchais pour aller dans une église. Je croyais même que si je rencontrais quelqu'un, je l'ai rencontré, donc du coup ça veut dire qu'il faut que j'aille dans son église.
Non, c'était pas son église. Et là, je me suis dit, ok, d'accord. Donc, en fait, on ne va pas dans n'importe quelle église comme ça. On se lève pas un matin en choisissant une église et en disant, oui, c'est bon, je vais y aller. Il faut être guidé. Je me suis dit, ok, d'accord. Donc bah là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que le Seigneur me guide. Et j'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. J'ai attendu. Et et je priais, hein, je passais dans des églises, je dis est-ce que c'est celle-ci, est-ce que c'est celle-là? Et là, à un moment, je dis, je prie et je sens et je me dis, ok, je vais chercher une église. J'ai commencé à demander au Saint-Esprit, j'ai dit, ok, Saint-Esprit, s'il te plaît, guide-moi. Saint-Esprit, guide-moi. Guide-moi dans une nouvelle église, s'il te plaît. J'en ressens le besoin. Je sens à l'intérieur de moi que je suis prête à rentrer de nouveau dans une église, que je suis prête de nouveau à communier, que j'ai envie de communier, qu'il se passe quelque chose. Et je trouve une église. Premièrement, je la trouve sur Internet. Je regarde et tout, comme ça, j'épie. Et je la trouve bien. Parce que c'est vrai qu'entre-temps aussi, j'ai prié, j'ai dit à Dieu, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'avais 19 ans, j'avais tel âge, aujourd'hui, j'en ai tel âge. J'ai pas forcément la même envie, j'ai changé. J'ai peut-être pas les mêmes attentes, etc. Donc c'est vrai que je suis plus pour une église qui est peut-être un peu plus calme, un peu plus douce que certaines églises que j'avais l'habitude de fréquenter à l'époque, qui étaient beaucoup plus festives. Ça s'est fait naturellement. Le Seigneur m'a montré une église. J'ai dit OK. Et j'ai demandé et j'ai dit, bon, si c'est celle-ci, Père, envoie-moi une confirmation. Et il faut savoir qu'aucune église, en fait, ne m'a envoyé quoi que ce soit. Pourtant, mon quartier, là où je suis, il y a plein d'églises. Et il y en a une, justement, celle que j'avais vue et que j'avais priée. Je dis, bon, ok, est-ce que c'est celle-ci? J'ai demandé une confirmation. Et en fait, il faut savoir qu'aux alentours, les églises, depuis que je suis là, donc ça va faire plus de 6 mois, ne m'ont jamais envoyé de papier dans la boîte aux lettres. Et à un moment, je cherchais le courrier dans la boîte aux lettres. Et là, je tombe sur un prospectus de l'église en question qui, avant le dimanche, fait une bourse aux vêtements et du coup, voilà, fait une publicité et invite, etc. Et je me dis, mais attends, Seigneur, ça fait plus de 6 mois que je suis ici. Il n'y a aucune église qui a mis aucun papier dans la boîte. Je prie pour une église. Je te demande confirmation et j'ai un prospectus de l'église en question dans la boîte aux lettres. Et en plus, c'est un jour avant le culte. Du coup, ça me permet d'aller voir, de parler, de prendre des renseignements, etc. pour ensuite, le lendemain, aller à l'église. Parce que ça fait quand même 5 ans. Donc vous imaginez, 5 ans un peu débattu, mais ça fait quand même pas mal d'années. Et vous imaginez qu'il y a un peu ce stress de retourner à l'église après pas mal d'années, parce que les gens vont dire, alors tu étais où avant et tout. Ça fait des années que je suis pas à l'église. Même là, je pense que peut-être que vous devez être en mode, mais qu'est-ce que ça fait qu'elle va pas à l'église depuis 5 ans en fait. Mais c'est juste que à ce moment-là, je me suis dit, ok, je serais un petit peu freak out de retourner comme ça le dimanche. Et le Seigneur a trop mignon, il a fait en sorte que j'y aille le samedi et que voilà, que ça se passe de cette manière-là. Alors ça, c'est ce week-end. Je vous en parle déjà en amont parce que pour moi c'est là quoi. Je suis super contente. Donc sachez vraiment que si vous n'allez pas à l'église aujourd'hui, si vous sentez dans votre cœur que l'église, ou vous cherchez une église, etc., ne vous arrêtez pas de demander à Dieu. Priez, parce qu'aujourd'hui, être dans une bonne église avec un bon pasteur, avec de bons frères et sœurs en Christ qui sont toujours dans une envie de cœur et dans la recherche des fruits de l'esprit, et aujourd'hui, on va pas dire que c'est rare, mais c'est pas à tous les coins des rues. C'est une bénédiction que le Seigneur donne et il veut la donner à tout le monde. Et c'est un peu comme tout, il faut le chercher, il faut le vouloir. Il faut vraiment montrer à Dieu, ok, je veux faire partie d'une église, je veux avancer avec toi, avec mes frères et sœurs en Christ. Je veux et voilà, aujourd'hui je me sens prête. Si vous ne sentez pas prêt, je vous encourage à prier avec le Seigneur et à garder un moment de restauration, à essayer de savoir, de comprendre aujourd'hui pourquoi et de peut-être en savoir un peu plus personnellement dans votre relation avec lui pour qu'il vous aide un peu plus. Si vous avez des appréhensions d'aller à l'église parce que vous n'y êtes jamais allé, n'hésitez pas à regarder autour de chez vous déjà, parce que c'est vrai que parfois on se laisse un peu séduire par les églises d'un tel, par les églises d'un tel. Ah ouais, mais telle sœur en Christ sur les réseaux, elle va dans telle église, etc. Dieu ne partage pas cette vision-là. Les églises, c'est des lieux où on est rattaché personnellement parce que Dieu a besoin de nous là-bas. Parfois, on peut être dans la comparaison de certaines personnes à cause des réseaux sociaux, mais Dieu ne vous a jamais demandé peut-être d'aller dans telle église juste parce que telle et telle sœur y sont.
S'il a besoin de vous là-bas, parce que peut-être que votre mari est là-bas, peut-être que votre appel est là-bas, peut-être qu'il y a des choses qui se passent là-bas, surtout ne raccrochez-vous à ce que Dieu veut et non pas à ce que vous imaginez peut-être qui est possible. Voilà. Et je vous dis ça parce que moi, c'était comme ça. Je me suis dit, ah, mais telle sœur va là-bas, moi aussi, il faut que j'y aille. Mais ça n'a pas donné de réponse, ça a été coupé court. Je n'ai même pas pu y aller une seule fois. Donc, c'est que vraiment, non, Dieu, quand il veut que vous allez dans une église spécifique, il va vous y guider. Ça peut prendre du temps. Si ça prend du temps, il ne vous exclut pas. La preuve, aujourd'hui, je vous parle, je ne suis pas allée à l'église pendant pas mal d'années, mais ça ne veut pas dire que Dieu m'a rejetée. Dieu m'a soignée. Dieu m'a guéri, Dieu m'a montré, Dieu aussi m'a fait comprendre qu'aller dans une église aujourd'hui, pousser la porte d'un bâtiment où le Saint-Esprit réside et où aujourd'hui ça fait partie d'une communion avec les frères et sœurs en Christ, ça demande d'avoir du discernement. Du discernement parce que certaines églises aujourd'hui peut-être ne sont pas dans l'accord de certaines choses. Enfin, en tout cas, on est dans la fin des temps. Hein. Moi, je vous le dis, on est dans la fin des temps. Donc, les frères et sœurs en Christ, on se cherche. Hein. On est là, on se cherche. Sachez que c'est pas parce que c'est une église que ça veut dire que Dieu y est. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et dans la fin des temps, l'ennemi peut ouvrir des églises et vous faire croire que ça y est, c'est l'église, il faut aller parce que il y a tout le monde qui y va. Que le Seigneur vous aide vraiment à avoir le discernement, qu'il vous montre dans votre cœur aussi si vous êtes prêt, parce que peut-être que vous n'êtes pas prêt, vous allez arriver là-bas, vous allez peut-être avoir un comportement qui est assez difficile. Donc soyez vraiment en paix de savoir que le Seigneur agit. Comme je vous l'avais dit dans l'ancienne vidéo, le Seigneur ne s'arrête jamais d'agir en vous. Continuez vraiment de prier. Des prières très simples. Dieu, montre-moi mon église. Dieu, je cherche mon église. S'il te plaît, j'ai envie d'aller à l'église. Moi, je sais ce que je faisais. Hein. Je disais, Dieu, elle est où mon église? C'est quelle église? Attends, je vais chercher une église. Je lui montrais que j'étais à la recherche d'une église. Je voulais aller à l'église. Je recherche une église, etc., etc., etc. Et je sais que quand j'irai dans cette église, je serai en paix parce que Dieu m'a confirmé, Dieu m'a montré et Dieu m'a guidé. Donc vraiment, je vous encourage à ne pas prendre le fait d'aller à l'église comme étant quelque chose comme un checkpoint. Genre, ah, c'est bon, j'ai une église. Non, trouver son église que Dieu nous a affiliés, que Dieu nous a rattachés, c'est une prière aussi, c'est une demande. Vous voyez? Donc vraiment, je vous encourage par rapport à ça. Et c'est une espérance que je vous donne. Vraiment, c'est une espérance. On a tous notre cheminement, on a tous des directives et le Seigneur veut vraiment prendre soin de nous. Donc n'ayez crainte, n'ayez peur que parfois ça prenne du temps ou parfois il y ait un peu comme mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, pourquoi il n'y a rien qui bouge? Dieu agit, Dieu prépare. Voilà. Pour finir, je voudrais prier pour vous, pour moi, même pour ce week-end et vous permettre aussi de pouvoir que votre cœur soit apaisé si vous êtes dans la crainte, dans la confusion ou même si vous avez été blessé par une personne dans l'église. Donc voilà, Père, merci pour ce moment de vidéo. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et la manière dont tu nous guéris et dont tu permets que nous puissions revenir à toi lorsque nous avons été dans la douleur. Nous savons qu'aujourd'hui, dans la fin des temps, le fait de tomber, le fait d'avoir une bonne église, c'est une bénédiction que nous devons chérir. Je prie que mes frères et sœurs en Christ et moi-même continuions de prier pour le corps de Christ et que nous continuions de vouloir et aller dans une église qui portera du fruit et qui sera en accord avec ton royaume. Nous prions vraiment que dans la douleur que nous avons vécue dans le passé, tu puisses venir et nous donner de l'espérance et un nouveau vent frais, une nouvelle fraîcheur dans la communion, dans le fait même d'intégrer une église. Je prie pour que ma sœur, mon frère, vraiment puissent ouvrir une nouvelle porte, être en paix, savoir que tu es avec eux, savoir que tu les apaises et surtout que tu les guides. C'est toi qui choisis où est-ce que nous allons, c'est toi qui affermis nos pas, c'est toi qui nous guide, qui nous protège, qui nous entoure et nous savons que tout ce que tu commences, tu le termines. Alors, merci profondément parce que tu ne nous juges pas comme le monde nous juge, tu ne vois pas 1, 2, 3 années pour toi, ça n'est peut-être qu'un jour. Donc, voyons à tes yeux, à toi, à ton cœur et non pas ceux du monde. Et nous continuons vraiment avec le cœur de vouloir te servir, de vouloir faire ta volonté et de vouloir te rendre gloire parce que tu nous combles. Merci Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Amen.
Amen. Soyez bénis vraiment, que le Seigneur, si vous avez été blessé, vous restaure comme il m'a restauré vraiment. Je prie que le Seigneur, si vous a fait, enfin, je prie que le Seigneur vous réouvre des portes si vous avez vous-même fermé les portes des églises. Je prie vraiment qu'il vous donne un vent de fraîcheur, qui vous ramène dans un couloir auquel on a essayé de peut-être vous dévier, que le mal a essayé de vous dévier. Sachez que l'Église reste quand même un moment. L'Église reste quand même l'endroit où on se retrouve tous, où on mange tous ensemble, où on prie tous ensemble, où on partage tous ensemble. Mais c'est quelque chose que nous devons tous vivre, parce que dans la fin des temps, nous devons vraiment être tous réunis. Donc ayez cœur vraiment de pardonner et d'être renouvelés par son amour. Soyez bénis. À la prochaine vidéo et ciao ciao. Bye bye.